Bonjour à toutes et tous, Philippe de la chaîne PH2O, Lord de la Truite. On se retrouve aujourd'hui avec cette dernière vidéo de notre série afin de se préparer au mieux pour l'ouverture truite 2022 et toute la saison qui va en découdre avec un sujet qui, je sais, va intéresser énormément de pêcheurs car c'est un sujet qui nous dérange parfois, je dirais même très souvent lors de nos sessions truites, le phénomène du décroché. Alors comme titre, comment éviter les décrochés lors de nos sessions. J'aurais pu tourner le titre un petit peu différemment par rapport à tout ce que je vais vous dire aujourd'hui. J'aurais pu choisir comme titre « Mieux connaître la truite pour éviter au maximum les décrochés ». Le phénomène du décroché vraiment nous intéresse tous et nous préoccupe tous lors de nos sessions. Quand on fait un décroché, 2 décrochés, 3 décrochés, voire des décrochés sur des belles truites, c'est vrai que sur le coup, ça nous met un petit peu les nerfs. De l'agacement, un peu de stress, même si au bout de quelques secondes, on se remet la tête à l'endroit et on se dit le décroché, ça fait partie de la pêche, ça fait partie de la pêche à la truite. La truite a le droit de gagner son combat, oui, c'est vrai, mais aujourd'hui, je vais quand même vous apporter des solutions et des astuces pour éviter au maximum ces décrochés au niveau de notre matériel qui nous entoure lors de nos sessions. Alors, bien sûr, une grosse parenthèse pour commencer. Pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui vont qui vont me découvrir aujourd'hui dans cette vidéo, je suis un pêcheur qui a tous ses leurres uniquement montés en hameçon simple sans ardillon. Deuxième point vraiment où je veux appuyer, c'est que le décroché zéro n'existe pas, mais comme je viens de vous dire précédemment, des solutions et des astuces que je vais vous apporter pour vraiment éviter ce phénomène-là. Alors aujourd'hui j'ai pris des notes, je m'en excuse si je baisse un petit peu la tête parfois, mais il y a vraiment des points sur lesquels je veux m'appuyer, surtout des points pour vous éclairer et pour vraiment vous dire pourquoi je fais ceci, pourquoi je décide de faire cela, car je sais que certains points, certains sujets vont faire lever les bras au ciel sur certains d'entre vous. Alors c'est pour ça que je vais vous donner le maximum d'explications et surtout vous dire pourquoi je fais ça. Afin vraiment que vous ayez aussi de la réflexion à la fin de cette vidéo. Alors bien sûr, il y a 2 critères vraiment à prendre en compte par rapport à ces fameux décrochés, et bien sûr qui rentrent en jeu, c'est l'expérience que l'on accumule à chaque sortie de pêche, sur le nombre d'années aussi que l'on pêche la truite. Il y a aussi la technique de pêche qui s'accumule avec cette expérience. Mais vraiment aujourd'hui, je vais mettre un petit peu ces 2 points de côté et vraiment vous parler que sur le matériel, même si à la fin de la vidéo, je viendrai vous apporter 2-3 techniques de pêche pour éviter ce fameux décroché. Alors aujourd'hui, vraiment, je vais vous parler du matériel, bien sûr, de saison que je me concentre vraiment avec cette réflexion pour éviter le décroché, sans prétention de ma part. Je ne suis pas un super pêcheur, je suis simplement un passionné et vraiment je me dis qu'il y a quand même beaucoup de choses à connaître et à savoir par rapport vraiment aux poissons que l'on traque et par rapport à la truite. Et aujourd'hui, elle va m'apporter, et elle m'a apporté, surtout quand je fais le bilan de la saison 2021, beaucoup moins de décrochés. Si j'ai vraiment une qualité, je vais dire que je ne suis pas un menteur. Et je peux vous certifier que quand j'ai fait mon bilan à la fin de l'année 2021, je me suis rendu compte que j'avais quasiment pas fait de décroché. À partir du moment que j'ai ferré le poisson, j'ai quasiment à chaque fois mis le poisson dans l'épuisette. Quand je fais le bilan vraiment de la fin de cette saison 2021, je pense que j'ai pas dépassé les 10 décrochés sur toute la saison. C'est pour ça d'ailleurs que je me permets de venir faire cette vidéo auprès de vous. Alors bien sûr, des critères au niveau de ma réflexion vraiment très précis, basés au niveau de la truite. Premièrement, le comportement de la truite. À partir du moment que la truite, elle se sent piquée et que vous avez fait votre ferrage, la truite, comme vous savez, est un poisson vraiment très nerveux. Même sur une petite truitelle, elle va se débattre et elle va se battre du début jusqu'à la fin. Alors je me base déjà sur ce premier critère, la réaction de la truite au moment du ferrage. Poisson très nerveux, gros combat. Et bien sûr, elle va chercher à tout prix à se décrocher et vraiment sur 2 actions vraiment précises. Les fameux coups de tête qu'elle va nous mettre vraiment dans la canne. Première action pour essayer de se décrocher.
Et la deuxième action qu'elle va vraiment essayer de chercher pour se décrocher, c'est prendre appui, et bien sûr, pour nous, prendre appui sur notre leurre pour arriver à se décrocher. Après, je vais prendre en critère vraiment en compte la morphologie de la truite. Spécialement 2 critères. Le premier critère, c'est au niveau de sa bouche. Il faut savoir que la truite a une bouche vraiment fragile, et surtout au niveau de ses lèvres. Et le deuxième critère, c'est au niveau de un de ses sens, et aujourd'hui, le sens de sa vue. Voilà sur les critères un petit peu que je m'appuie pour arriver vraiment à une conclusion d'éviter au maximum les décrochés. Je vais vous parler bien sûr du matériel. Alors en premier lieu, je vais vous parler de votre canne, de la canne, du blanc, car même si c'est un sujet que je ne vais pas m'étendre, parce que mon but n'est pas de vous faire acheter une canne à 500 €, loin de là, il faut quand même dire que la canne, avec son blanc, rentre en jeu pour éviter les décrochés. Je vais vous parler un bon moment sur l'armement, car c'est beaucoup sur l'armement que j'ai posé ma réflexion et j'ai apporté beaucoup de petites astuces à ce niveau-là. Je vais vous parler ensuite de votre moulinet. Je viendrai après parler du fil et alors, donc, comme je vous ai dit précédemment, je viendrai en fin de vidéo vous donner 2-3 conseils de techniques de pêche pour éviter ces fameux décrochés. Alors c'est parti avec le premier point au niveau matériel, la canne. Alors un petit mot rapide au niveau de la canne, mais il faut savoir bien sûr que le blanc de votre canne va jouer un rôle au niveau pour éviter les décrochés lors de nos sessions. Il faut savoir que le blanc de votre canne, je dirais plus vous allez monter bien sûr dans le haut de gamme, va apporter légèreté, nervosité, de la résonance et de la précision. Mais il faut savoir que le blanc de notre canne, avec son action au niveau du sion, va vraiment nous apporter vraiment un point positif, c'est-à-dire qu'il va amortir déjà une très bonne partie, amortir les fameux coups de tête de la truite qu'elle va essayer de faire et nous donner pendant tout le temps du combat pour essayer de se décrocher. Alors pour faire plus simple, si vous avez une action de canne avec quand même un sion avec de la souplesse, ça va permettre d'amortir davantage ces coups de tête et donc éviter les décrochés au mieux. Pour faire simple également, une action medium fast, moderate fast, va vous apporter beaucoup d'amorti au niveau des coups de tête de la truite. Bien sûr, quand on va monter au niveau de la gamme, dans le haut de gamme, au niveau des cannes, c'est vrai que l'action du blanc va nous apporter cette souplesse pour amortir les coups de tête, donc éviter les décrochés, mais va nous apporter également de la rigidité en même temps pour vraiment nous donner une bonne animation au niveau de nos leurres. Mais donc il faut savoir que votre action de canne avec de la souplesse va amortir au mieux les coups de tête de la truite et donc déjà jouer un rôle sur les fameux décrochés. Maintenant, je passe un petit peu ce sujet assez rapidement et je vais vraiment attaquer les sujets que je veux vraiment apporter des solutions. C'est vraiment déjà au niveau de l'armement. Alors déjà, premier conseil au niveau de l'armement, il faut toujours contrôler le piquant de son hameçon, que ça soit avant saison et pendant la saison, et régulièrement contrôler le piquant de votre hameçon. Si le piquant n'est pas vraiment au top, vous allez avoir des décrochés dus à cela. Donc vraiment, premier conseil, contrôlez régulièrement le piquant de votre hameçon. Petite astuce, très simple, vous prenez votre hameçon, le piquant d'hameçon, vous appuyez légèrement sur votre ongle. S'il arrive à griffer votre ongle, c'est que le piquant est au top. Si ce n'est pas le cas, il va falloir apporter, il y a 2 solutions à faire. C'est soit dans un premier temps, vous avez une petite lime comme ça pour affûter les hameçons, ici de la marque Rapala. Une fois plié, ne prend vraiment pas de place dans votre sacoche. Et comme ça, avec cette petite lime, vous allez pouvoir affûter la pointe de votre hameçon pour vraiment que votre pointe d'hameçon soit vraiment très piquante. Deuxième solution, si vous n'avez pas une petite lime et que vous vous rendez compte que votre hameçon n'est pas au top au niveau du piquant, il n'y a pas d'autre solution que de changer votre hameçon. Mais attention, le piquant de votre hameçon joue vraiment un rôle au niveau éviter les décrochés.
tout simplement. Maintenant, au niveau de l'armement, un point vraiment qui est vraiment pour moi le point peut-être le plus efficace pour éviter les décrochés lors de nos sessions truites, c'est le montage d'hameçon assist hook. Il n'y a vraiment pas photo. Personnellement, à partir du moment où je suis passé en assist hook, ça m'a enlevé, je dirais, 50% facile de mes décrochés lors de mes sessions. Pourquoi? Ben, tout simplement, je vais prendre un peu exemple sur ce poisson nageur qui est équipé en hameçon simple. Et ben, quand la truite va essayer de prendre appui, c'est-à-dire tourner au bout de un quart de tour, un tour, elle va pouvoir prendre appui sur votre leurre. Donc je refais un petit peu. Elle va tourner et au bout de un quart de tour, un tour maximum, votre hameçon est déjà en contact avec le leurre et elle va se servir de ce point d'appui pour se décrocher. Par rapport à un assist hook, dans les mêmes conditions, avant que la truite puisse prendre appui sur votre leurre, vous allez pouvoir compter au moins 3 tours avant que l'hameçon soit bloqué et donc que la truite prenne appui sur votre leurre. Donc l'assist hook, vraiment, une solution qui va vous enlever au moins 50% de vos décrochés lors de vos sessions truites. Maintenant, une deuxième astuce que moi, je fais sur tous mes leurres au niveau de l'armement, et ça vous avez dû vous en rendre compte, et bizarrement cette année, quand j'ai fait ma présentation de mes poissons nageurs, je n'ai pas reçu de remarques dans les commentaires en me disant que je me suis trompé pour installer mes hameçons, l'hameçon à l'arrière. Alors moi personnellement, je mets toujours la pointe de l'hameçon arrière toujours vers le bas. Pour quelle raison? Tout simplement par rapport à la morphologie de la truite. Comme je vous ai dit, c'est vraiment une base que je prends vraiment en compte. Au niveau de sa morphologie de la bouche, il faut savoir que la partie inférieure de sa bouche est beaucoup plus souple par rapport à la partie supérieure de sa bouche qui est remplie de cartilage. Alors de ce fait, quand la truite va attraper mon leurre et donc va arriver sur mon hameçon, la pointe vers le bas va permettre de rentrer beaucoup plus facilement sur sa partie inférieure par rapport à quand votre hameçon est sur le haut, aura tendance à se piquer sur le haut de sa bouche et donc une partie beaucoup plus dure remplie de cartilage. Alors voilà pourquoi tous mes poissons nageurs sont équipés comme ceci au niveau de mon hameçon. Alors bien sûr, je peux avoir des réflexions. Est-ce que tu accroches davantage avec un hameçon positionné pointe vers le bas? Eh bien non, vous vous rendez bien compte que vous pouvez bien vous rendre compte qu'avec les leurres que j'utilise, si j'accrochais davantage avec un hameçon pointe vers le bas au niveau de l'arrière, eh ben ça ferait un moment que je l'aurais mis dans le sens que tout le monde le met en général, je le remettrais bien pointe vers le haut. Mais ce n'est pas le cas, je n'accroche pas davantage, je peux vous le garantir. En général, de toute façon, quand on anime et qu'on ramène notre poisson nageur, il se met légèrement en tête vers le bas. Donc de toute façon, vous n'accrocherez pas davantage en positionnant votre pointe vers le bas. Et moi, c'est ce que je fais sur les poissons nageurs. Tous mes poissons nageurs ont l'hameçon arrière, pointe vers le bas. Tout ça, je vous le redis, afin que l'hameçon se plante dans le bas de la bouche de la truite, donc une partie beaucoup plus souple. Donc mon hameçon, mon piquant va vraiment rentrer beaucoup plus facilement dans cette partie par rapport à la partie haute de la bouche de la truite qui est remplie de cartilage. Maintenant, je vais jouer également sur la couleur de mon armement, de mes hameçons. Alors c'est vrai que quand on fait des assist hook, on a le privilège de pouvoir choisir un petit peu la couleur du fil de montage. Moi personnellement, je vais monter mes assist hook avec 3 couleurs vraiment précisément, même si j'ai une préférence pour le orange. Alors ça va être la couleur rouge, la couleur rose et la couleur orange. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que la truite, au niveau de sa vue, elle va voir davantage la couleur rouge. C'est vraiment la couleur rouge qu'elle perçoit le mieux au niveau de sa vue.
Après, au niveau de la couleur rose et de la couleur orange, il faut savoir que génétiquement, au niveau de la truite, la couleur orange et la couleur rose est un appel à la nourriture. Alors tout simplement, quand je mets des couleurs comme ceci au niveau de mes assist hooks, c'est-à-dire rouge, rose ou orange, je vais permettre à la truite d'avoir un point de fixation. Alors c'est vrai qu'au niveau des couleurs des poissons nageurs, elle a déjà un peu des points de fixation lors de son attaque, mais je peux vous garantir que apporter une petite touche de couleur et surtout le orange va vraiment apporter un point de fixation pour la truite, et c'est pas négligeable de se dire que la truite va quand même avoir le point de fixation au niveau de l'hameçon, et ce qui va permettre quand même à la truite de vraiment se piquer sur notre hameçon avec ce point de fixation. Maintenant, j'utilise beaucoup la couleur orange au niveau de mes assist hooks. Alors, au niveau du fil de montage, un orange fluo. Et comme je fais mes hameçons assist hook avec de la colle UV, alors c'est vrai que ça rajoute une petite touche UV au niveau de mes hameçons. Et c'est toujours un point vraiment, je dirais, en plus pour vraiment permettre à la truite d'avoir vraiment un point de fixation comme il faut au niveau de mon armement. Voilà au niveau de l'armement. Petit rappel, on vérifie toujours le piquant de son hameçon. Deuxièmement, et vraiment un gros point au niveau pour éviter les décrochés, c'est de passer en assist hook, il n'y a pas photo. Et après, la petite astuce, la pointe de votre hameçon arrière vers le bas. Pour moi, c'est comme ça que j'utilise toujours mes poissons nageurs. Et quand vous utilisez des assist hooks, la couleur, le rouge, c'est la couleur que la truite perçoit le mieux. Le orange et le rose, génétiquement, est un rappel à la nourriture pour la truite. Donc, ça va nous apporter des points de fixation au niveau de la truite, directement sur l'hameçon. Et c'est toujours des petits plus qui apportent vraiment une bonne attaque au niveau du leurre et éviter les décrochés lors de nos sessions. Maintenant, un point vraiment que j'ai changé radicalement la saison dernière, donc sur toute la saison 2021, je vais dire que j'ai changé qu'une chose au niveau de mes sessions, au niveau de mon matériel, c'est au niveau du moulinet. Alors bien sûr, je veux parler du réglage du moulinet. Alors, comment je règle mon moulinet? En fait, je vais le régler vraiment avec très peu de frein. Oui, je sais que ça va peut-être faire bondir beaucoup d'entre vous, mais au niveau de mon réglage de frein, je le mets vraiment très doux. Vous pouvez vous rendre compte, j'espère, au niveau de la vidéo, que à peine que je tire sur le fil, on entend tout de suite chanter le frein. Alors, je vais dire pour deux raisons. Déjà, mettre le frein beaucoup plus doux sur mon moulinet va m'apporter vraiment un point positif au niveau de mon ferrage. Ça va m'apporter vraiment un ferrage beaucoup plus doux pour jouer vraiment sur la fragilité de la bouche de la truite. Car franchement, j'aimerais bien voir, et bien sûr ce n'est pas possible, l'état de la bouche de la truite à chaque fois qu'il y a un décroché. J'imagine que sur pas mal de fois, on se retrouve avec une bouche abîmée de la truite. Lors de son combat, ça bouge dans tous les sens, les coups de tête, les leurres qui apportent quand même des combats quand même assez durs au niveau de la truite. Ça peut abîmer vraiment la bouche de la truite et déjà permettre un ferrage un peu plus doux. Je peux vous assurer que juste déjà un petit point de ferrage, ça suffit largement pour rentrer comme il faut le piquant de l'hameçon dans la bouche de la truite. Et déjà, je me dis, évitez déjà d'abîmer la bouche de la truite lors du ferrage. La truite, ce n'est pas un brochet, elle a une bouche fragile, donc il faut y penser. Moi, personnellement, réglage du moulinet, c'est la seule chose que j'ai apportée en 2021 et je peux vous certifier que j'ai vu une grosse différence au niveau des décrochés lors de mes sessions et à la fin, lors de mon bilan 2021. Après, un deuxième point que ça va m'apporter de mettre mon frein vraiment très léger,
au niveau de mon moulinet, c'est que en plus de rendre le ferrage un peu plus doux, ça va me permettre également de jouer sur le point d'appui que la truite va essayer de chercher à prendre. Alors comme je vous ai expliqué, la truite va essayer de prendre appui sur le leurre. Alors c'est vrai que déjà on va gagner ce point-là avec les assist hook, mais pour moi ce n'était pas encore suffisant. Et le fait de régler mon frein vraiment très doux, ça permet à la truite qu'à chaque fois qu'elle va essayer de prendre appui sur le leurre, eh ben, mon fil va partir, va décrocher, et comme ça va éviter vraiment à la truite de prendre appui sur le leurre, puisque mon fil va se dérouler. Alors attention, avec cette méthode-là, il faut toujours être encore plus vigilant pour garder son fil bien tendu. Maintenant, quand c'est une truite vraiment qu'on voit que c'est une belle mémère et qu'elle commence bien sûr à vous amener un petit peu dans les endroits qu'il ne faudrait pas, les branches et tout ça, bien sûr, très facilement avec le moulinet, et je sais que vous pouvez vous en rendre compte lors de mes vidéos quand c'est un gros poisson, tout de suite je commence à régler un petit peu mon frein un peu plus dur pour pouvoir maîtriser un petit peu et surtout éviter à la truite de m'amener dans des endroits trop encombrants. Et dès que j'ai remaîtrisé mon poisson, je rebaisse un petit peu le frein pour vraiment que la truite, si à chaque fois elle cherche à prendre appui sur mon leurre, en plus de mes assist hooks qui jouent ce rôle, eh ben, le frein va jouer vraiment le rôle à détendre mon fil à chaque fois qu'elle va essayer de prendre appui sur mon leurre. Voilà au niveau du moulinet, donc un réglage de frein vraiment très doux, juste de quoi me permettre vraiment d'ajuster un petit coup de sion pour assurer mon ferrage. Maintenant, attention, le seul moment où je vais mettre un peu plus de frein au niveau de mon moulinet, c'est quand je pêche avec des black minnows, c'est-à-dire avec un armement, avec un montage en hameçon texan. Là, c'est vrai qu'il va falloir appuyer un peu plus son ferrage. Donc là, quand je passe avec un montage, je dirais texan, avec l'hameçon texan, là, je vais mettre un petit peu plus de frein sur mon moulinet, mais en dehors du black minnow avec son montage texan, je mets vraiment un frein de moulinet très doux. Et je peux vous assurer que c'est la seule chose que j'ai changé l'année dernière, et j'ai encore augmenté vraiment ma diminution de décroché lors de mes sessions. Maintenant, je vais vous parler du fil. Je l'ai mis en dernière position parce que le fil, non, je vais dire qu'en théorie, pour vraiment éviter le maximum de décroché, il va falloir pêcher en nylon qui va vous apporter vraiment beaucoup d'élasticité et donc permettre d'amortir les coups de tête de la truite. Avec un nylon classique, nous allons vraiment retrouver un taux d'élasticité qui va vraiment jouer ce rôle d'amortir les coups de tête de la truite et donc éviter les fameux décrochés. Maintenant, je préférais vous en parler à la fin, puisque moi, c'est le seul point où je vais un petit peu me permettre un petit peu de faire l'inverse, c'est-à-dire que je prends un nylon avec un taux d'élasticité vraiment très faible. C'est pour la simple raison, c'est que je veux garder malgré tout de la sensation au niveau de mes touches, au niveau de quand mon leurre, je le fais gratter un petit peu, sentir vraiment tout ce qui se passe au fond de l'eau, les pierres, les moindres coups de tête que la truite va mettre, parce que des fois la truite va mettre un petit coup de tête dans les leurres. Donc là, je veux sentir vraiment le maximum et garder vraiment le maximum de sensations. Donc comme moi, je reste nylon encore pour cette saison, je cherche vraiment un nylon donc à taux d'élasticité très faible. Donc c'est le seul point où je vais un peu à l'encontre pour éviter les fameux décrochés. Également, ceux qui utilisent la tresse avec un bout de fluoro ou un bout de nylon vont chercher voilà, cette sensation de touche et vraiment cette sensation de tout ressentir. C'est pas négligeable dans notre pêche et je considère qu'avec tous les petits points que j'additionne pour éviter les décrochés, je me permets au niveau de mon fil de gérer vraiment avec une élasticité vraiment très faible pour gagner en sensation de pêche. Voilà au niveau de tous les points et je peux vous assurer que quand vous additionnez vraiment avoir une action de canne qui vous permet d'amortir les coups de tête des truites, quand vous avez un armement, des hameçons bien piquants, quand vous êtes en assist hook qui est vraiment le gros point je trouve pour éviter les décrochés,
quand vous jouez un petit peu sur les petites astuces de positionner votre hameçon pointe vers le bas pour piquer vraiment le bas de la bouche qui est beaucoup plus souple. Vous jouez un petit peu sur des couleurs au niveau de votre assist hook pour vraiment permettre à la truite d'avoir un point de fixation et le point de fixation au niveau de l'hameçon. Quand on additionne tout ça, on arrive vraiment à un taux de décroché vraiment très bas. On a vraiment diminué ce phénomène de décrocher lors de nos sessions. Maintenant, au niveau, comme je vous avais promis, de techniques de pêche, les 2-3 techniques de pêche, ben, je vais tout de suite y passer pour vraiment vous apporter un petit plus. Même si au niveau technique de pêche, ben, c'est à force d'aller à la pêche. Moi, il y a des choses que je fais, c'est instinctivement, donc je ne pourrais pas vous dire exactement tout ce que je fais. C'est quand je regarde un peu mes vidéos que je vois que je fais ci, que je fais ça. Mais voilà. Mais j'ai quand même 2-3 petits conseils à vous donner au niveau technique de pêche. Au niveau maintenant de technique de pêche, je vais déjà vous parler au niveau du ferrage. Car il faut savoir que lors du ferrage, je dirais que quand vous ferrez le sion vers le haut, votre ferrage est toujours plus efficace. Alors c'est vrai que parfois on anime nos leurres, nos poissons nageurs canne baissée. N'oubliez pas que lors du ferrage, quand vous sentez la touche et que vous allez ferrer, remettre un petit coup de sion vers le haut sera toujours plus efficace que mettre un coup de ferrage sion vers le bas, tout simplement. Maintenant, bien sûr, toujours tenir compte qu'à partir du moment que vous allez effectuer votre ferrage, jusqu'au moment où vous allez mettre votre truite dans l'épuisette, toujours garder votre fil tendu au maximum, et encore plus quand vous jouez avec un frein, je dirais, très très doux. Il va vraiment falloir garder votre vigilance encore plus au niveau de bien tendre votre fil tout le long du combat jusqu'au moment de mettre la truite dans l'épuisette. Maintenant, ne pas oublier que dès que vous avez ferré, le mieux c'est de baisser tout de suite après le ferrage votre canne vers le bas, juste de façon à éviter les fameuses chandelles que les truites peuvent nous faire, tout ça pour chercher à se décrocher. Alors bien sûr, positionnez après le ferrage votre canne, votre sion vers le bas, va éviter au maximum ces fameuses chandelles et donc éviter la possibilité au poisson de se décrocher. Maintenant, un conseil que j'ai également à vous donner, mais ça c'est plutôt, c'est une technique que j'ai appris pendant plus de 35 ans de pêche au toc. C'est vrai que lors du combat, arrivé à un moment, quand vous avez bien travaillé votre truite, c'est vrai qu'arrivé à un moment, elle va avoir une petite baisse au niveau de son combat. Et ce qu'il faut essayer de chercher à ce moment-là, c'est de vraiment au mieux d'essayer de sortir la tête de la truite de l'eau. Alors attention, je ne parle pas de sortir carrément la truite de l'eau. Non, pas du tout, ça serait vraiment très mauvais pour la truite. Mais vraiment, quand vous sentez que votre combat commence à s'abréger un petit peu au niveau de la truite, c'est tout de suite essayer de sortir juste la tête de la truite de l'eau. Et à partir du moment que la truite elle a la tête hors de l'eau, elle va tout de suite s'arrêter au niveau de son combat et de ses mouvements. Et vous allez pouvoir la ramener jusqu'à votre épuisette beaucoup plus tranquillement, puisque là, la truite va quasiment plus bouger. Donc ça, c'est une petite astuce un petit peu de la pêche au toc. Voilà, quand le combat commence un petit peu à retomber, essayez de sortir la tête de la truite de l'eau, juste la tête, et vous verrez qu'à partir du moment que la truite a la tête hors de l'eau, elle va quasiment plus bouger, et donc vous permettre tranquillement de la ramener jusqu'à votre épuisette. Et bien sûr, le dernier conseil, c'est vrai que parfois on perd un petit peu notre vigilance quand on décroche l'épuisette, quand on commence à vouloir épuiser le poisson. C'est à ce moment-là, des fois, que nous avons une petite perte au niveau pour tendre le fil. Et bien sûr, quand on pêche en plus en hameçon simple, la moindre occasion, le moindre petit défaut de notre technique, ça va faire mouche pour que le poisson se décroche. Alors surtout, quand vous décrochez votre épuisette, quand vous la posez prêt à ramasser votre poisson, surtout pensez bien à tendre, à garder tendu votre fil afin que votre poisson ne se décroche pas. Voilà, je pense avoir fini un petit peu sur ce phénomène pour éviter au maximum ces décrochés.
Moi, comme je vous ai dit, fin 2021, mon bilan vraiment impressionnant pour éviter au maximum les décrochés. J'espère avoir fait le tour et de vous avoir quand même donné pas mal d'explications voilà, pour aborder au maximum et au mieux vos sessions de truite 2022. Maintenant, c'est la dernière vidéo avant l'ouverture. Donc, bien sûr, je vais vous souhaiter vraiment le meilleur et tout ce qui peut vraiment vous apporter le maximum de plaisir au bord de l'eau le 12 mars et toute la saison 2022. J'espère vraiment que vous allez faire de très beaux poissons, que vous allez vraiment arriver à prendre énormément de plaisir à la pêche à la truite. Ça me rend ému quand je dis ça, parce que ça me manque vraiment la truite. Donc vraiment, je vous souhaite vraiment le maximum de plaisir lors de toutes vos sessions truite. Et moi, je vous dis à très vite sur la chaîne PH2O, lors de la truite. Yes!